BFM Business, l'heure H, l'invité. Notre invité, je vous le disais, c'est un médecin qui, sur le papier, devrait être satisfait. On va voir ce qu'il en pense. C'est Jean-Paul Ortiz qui est avec nous. Bonjour, monsieur Ortiz. Bonjour. Président de la CSMF, syndicat de médecins généralistes et spécialistes. Des médecins qui ont reçu une bonne nouvelle, puisque la CNAM a dit hier soir, avec laquelle vous négociez la prochaine convention, ça définit les honoraires tout simplement des médecins libéraux, qui dit voilà, on vous propose de passer la consultation de base chez le généraliste de 23 à 25 € en une seule fois. Et ça se fera le 1er mai prochain, 1er mai 2017. Vous n'avez pas signé, vous avez encore un mois. Tous les syndicats ont un mois pour signer. Ça nous rappelle des épisodes qu'on a déjà connus. Donc je vous posais la question, est-ce que vous avez le sentiment qu'on essaye d'acheter les médecins à 10 mois des élections, monsieur Ortiz? L'échéance de la convention qui régit les rapports entre les médecins et l'assurance maladie, qui permet aux patients d'être remboursés, tout simplement, c'est une échéance tous les 5 ans. C'est tombé maintenant. Bien. Au-delà de ce hasard du calendrier, dont certains diront que c'est un heureux hasard, pour vous, oui. Au-delà de ça, ce qui est fondamental, c'est que nous avions un retard tarifaire très important et le C à 25 € était devenu... Le C, c'est la consultation de base. Une valeur emblématique. Il fallait absolument que cette consultation de base chez un médecin généraliste qui était à 23 € depuis le 1er janvier 2011, qui n'avait pas bougé, soit au plus vite et au plus tôt revalorisée. 2 € en 6 ans, et même plus de 6 ans, franchement, l'avancée est pas énorme et pour nous c'était devenu un symbole. Il fallait absolument que nous ayons ces 2 € en même temps. Mais il n'y a pas que ça. Si aujourd'hui, faire une nouvelle convention se résume à discuter d'1 ou 2 € par-ci ou par-là, ça n'est pas l'enjeu et le projet auquel la CSMF est aujourd'hui très attachée. Pourquoi ? Parce que la médecine évolue, parce qu'il est important d'accompagner cette mutation du métier médical, cette façon différente de prendre en charge les patients, parce que les patients changent. Les patients, ils sont de plus en plus âgés. Ils accumulent des pathologies chroniques. Et vous n'allez plus voir votre médecin pour guérir d'un épisode aigu ponctuel. Mais vous allez voir votre médecin parce que vous êtes plus âgé, parce que vous accumulez un diabète, une insuffisance cardiaque, une hypertension. Et ça prend du temps. Et aujourd'hui, la consultation à tarif unique n'était plus possible. C'était un des éléments du projet novateur de la CSMF. On va développer les autres, mais sur ce point, vous avez obtenu les garanties. On va hiérarchiser un petit peu le niveau des consultations en fonction des pathologies, des lourdeurs des pathologies. Là, il y a eu des avancées quand même. C'est une avancée que nous notons parce que c'est un vrai projet novateur pour l'exercice médical. Expliquez-nous en quelques instants. Voilà, ça veut dire quoi pour les patients? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez voir votre médecin, votre médecin généraliste, et vous payez toujours la même chose. Vous allez le voir pour une consultation qui est relativement courte, qui ne nécessite pas un temps extraordinaire, et vous allez avoir un tarif qui est le même que si vous y allez pour une consultation longue, complexe ou très complexe. Donc nous avons porté un projet pour hiérarchiser la consultation autour de 4 niveaux. Ces 4 niveaux commencent à voir un peu le jour. C'est une victoire de la CSMF d'avoir obtenu cette hiérarchisation de la consultation, mais nous regrettons, et on est au milieu du gué, que vraiment le champ qui est défini dans chacune de ces consultations complexes ou très complexes soit aussi restreint. Alors, je peux vous donner des exemples. Non, mais concrètement, on va aller à quel niveau de rémunération pour quels actes, en fonction de quel... Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une consultation... De base 25 €. Là, d'accord. La consultation de ce qu'on appelle le médecin correspondant, quand vous allez voir votre spécialiste et qu'il vous suit de façon conjointe avec le médecin généraliste, ça sera 30 €. Lorsque votre médecin traitant vous envoie ponctuellement voir un médecin spécialiste, ça sera à côté 50 €. Et nous aurons des consultations complexes qui seront autour de ce tarif-là, pour l'instant à 46 €, et je regrette que tout ne soit pas 50 €. Et il y a quelques consultations très complexes qui seront cotées à 60 €. Prenons quelques exemples. Dans les consultations complexes, nous aurons par exemple la consultation de prévention et de primo-prescription d'une contraception chez une jeune fille. C'est intelligent parce que ça donne un sens en matière de santé publique pour le médecin. Deuxième exemple, la consultation de dépistage d'un enfant en risque d'obésité. Troisième possibilité, des consultations
dites complexes pour la prise en charge d'enfants prématurés ou la consultation dans des situations de comportement alimentaire inadéquat. Oui, oui. Mais vous voyez qu'on est sur des champs très précis. Oui. La consultation très complexe, 60 €. 60 € alors. C'est la consultation d'annonce et de prise en charge d'un cancer. Tout ce qu'on appelle les affections longue durée, voilà, cancer. Attention. Non, là, hélas, ça n'est pas les affections de longue durée dans leur ensemble. C'est la consultation d'annonce et de prise en charge d'un cancer. C'est une consultation pour mettre en place le programme que l'on va proposer à un patient qui est atteint d'un cancer et qu'on va l'orienter dans le système. Très complexe, monsieur Ortiz. Mais ça, vous ne le faites pas en 10 minutes. Vous êtes obligé de passer du temps avec votre patient pour lui expliquer, dans le cas du cancer, qu'il va faire de la radiothérapie, qu'il va être opéré, qu'il va avoir une chimiothérapie. On ne peut pas prendre en charge aujourd'hui ces patients lourds, polypathologiques, comme on le faisait hier. J'en reviens à la consultation de base de 23 à 25 €. Vous disiez il y a quelque temps, le tarif de 23 € est totalement déconnecté de la réalité quotidienne du médecin généraliste, celui qui enchaîne 25 consultations dans la journée. Est-ce que vous avez l'impression qu'en passant de 23 à 25 €, finalement, ça change fondamentalement la donne pour tous ces médecins de terrain? Non, très clairement non. Alors pourquoi c'est un geste, c'est un pas. Mais nous avons accompagné nos demandes d'une évolution de l'environnement dans lequel exerce le médecin. C'est ce qu'on a appelé le forfait structure. Aujourd'hui, quand vous savez que pratiquement 2/3 des médecins généralistes n'ont pas de secrétaire dans leur cabinet, ça veut dire qu'ils passent du temps, beaucoup de temps, beaucoup trop de temps à faire de la paperasserie et de l'administratif. Ils n'ont pas été formés pendant 10 ans à faire des études longues pour faire de la paperasserie, les médecins. Ils ont besoin de se consacrer à leurs patients, de les soigner. Et nous avons plaidé pour qu'il y ait un forfait pour nous aider à justement créer des emplois. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en acceptant de signer cette convention qui fait passer le tarif de 23 à 25 €, vous représenteriez d'une certaine façon tous ces médecins, alors pas seulement de province, il ne faut pas aller très loin de Paris pour trouver, je lisais un commentaire par exemple d'un médecin qui dit voilà, 25 € pour moi ça ne changera rien parce qu'il y a la surcharge de travail, parce qu'il y a les 50 heures qu'on dépasse allègrement. Là j'ai un témoignage de médecin que je voyais qui dit voilà je gagne 11 000 € brut par mois, alors attention en faisant 25 consultations par jour, plus les trajets, plus la paperasse justement, mais une fois que j'ai enlevé les charges, une fois que j'ai enlevé les impôts, une fois que j'ai enlevé la redevance au cabinet, il me reste environ 4 000 €. Est-ce que vous avez le sentiment que si vous signez pour ces 25 €, vous allez être représentatif de ces médecins-là finalement? C'est bien ça le problème. La crise de la médecine libérale est majeure. Je l'ai dit à la ministre, je l'ai dit au gouvernement, j'en ai appelé au gouvernement de multiples fois. On veut faire un virage ambulatoire dans ce pays, nous y sommes prêts. Les médecins libéraux, ils sont prêts, parce qu'ils sont responsables devant leurs patients, ils adorent leur métier, et ils sont disponibles vis-à-vis de leurs patients. Ils sont prêts à les maintenir à domicile, ils sont prêts à éviter le recours désordonné à l'hôpital, ils sont prêts à éviter un accès à l'hôpital qui coûte extrêmement cher à la société. Mais il nous en faut les moyens, comment voulez-vous qu'on fasse? On prévoit un plan de 2 milliards d'euros pour l'hôpital public dans le cadre de la mise en place des regroupements des hôpitaux sur 5 ans. C'est un plan d'investissement. Pourquoi diable nous n'avions pas un plan d'investissement pour accompagner cette mutation dans la médecine libérale, pour faire que le médecin de demain il travaille dans des structures regroupées, qu'il puisse déléguer un certain nombre de tâches à des paramédicaux autour de lui, des infirmières, des kinés, et qui se consacrent aux soins de ses patients. Voilà l'enjeu de demain. Or aujourd'hui, cette convention, certes, il y a quelques avancées, c'est un premier pas, mais c'est un premier pas tellement timide qu'il ne correspond pas, et vous avez raison, aux défis que nous sommes prêts à relever, et il ne correspond pas à la crise des médecins. Donc vous ne répondrez pas avant un mois à cette question, mais est-ce que vous voyez signer cette convention? Certes, il y a la carotte du 23 à 25 €, mais en contrepartie, il y a tous ces chantiers qui restent à ouvrir. Est-ce que c'est évident pour vous qu'il va falloir signer cette convention finalement? Aujourd'hui, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée Générale de la CSMF. Nous retirez vos troupes avant la date limite. Les cadres sont des gens responsables qui savent prendre en compte la réalité économique du pays, ce qui a été mis sur la table, qui est indiscutablement des sommes tout à fait significatives dans la situation économique du pays. C'est près d'1 milliard en année pleine, le geste de la CNAM. En année pleine en 2019, c'est pas 1 milliard de suite. Gardons quand même sang-froid. Qui savent donc apprécier cette situation économique et les efforts qui sont faits, mais qui vivent aussi au quotidien un exercice
difficile. Donc aujourd'hui, il est important que nous prenions un peu de recul et que nous réfléchissions tous ensemble, en pleine responsabilité. Est-ce que oui ou non, cette convention permet d'aller vers ce projet novateur que nous portons, vers cette évolution du métier que nous portons, vers cette nouvelle façon d'exercer notre métier et de bien prendre en charge les patients qui aujourd'hui évoluent dans leur demande en soins? Voilà la question. Oui. Cette question, nous devons, avec tranquillité, sans être pressés par des négociations qui se terminent à minuit, nous y répondrons et nous prendrons une décision lors de notre Assemblée Générale le 25 août. Sans être pressés, encore que les besoins en médecins généralistes sont déjà criants dans certaines zones aujourd'hui, monsieur Ortiz. Les jeunes, on le sait depuis des années, ne veulent pas prendre la relève parce qu'ils voient la façon dont les anciens encore sur le terrain fonctionnent et qui n'en peuvent plus et qui gagnent très peu. Voilà. Cette convention... Le souci, c'est que depuis des années, finalement, on a tué la vocation pour la médecine générale. Comment est-ce qu'on fait pour inverser ça, finalement? Et vous avez complètement raison. Cette convention contient des éléments qui sont des éléments d'aide à l'installation. Mais ça n'est pas uniquement ça que veulent les jeunes médecins. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui... Aide à l'installation de 50 000, aide à l'installation de 50 000 euros, hein, c'est ça. Dans les zones réputées difficiles. Il faut donner de l'argent. Alors bien sûr, ça facilite les choses, mais il faut donner de l'argent pour recréer un semblant de vocation. C'est ça qu'on est en train de... Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes médecins ne s'installent en moyenne qu'à l'âge de 38 ans, alors qu'ils sortent de la faculté... grosso modo vers 28-30 ans. Pourquoi cette réticence à s'installer? Parce qu'aujourd'hui, ils sentent bien que c'est un métier qui va mal. Or, cette convention, certes, et vous le soulignez vous-même, contient quelques avancées, mais cette convention ne permet pas de modifier considérablement la façon dont notre métier est organisé. Alors la question, elle est difficile. La question, elle est difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons à porter cette convention, essayer de faire évoluer les choses avec un engagement qui va être un engagement novateur et de combat, ou est-ce qu'effectivement nous mettons les choses à plat et nous disons tant pis, faites un règlement arbitral qui nous sera défavorable, mais c'est le gouvernement qui en aura la responsabilité. Si vous la signez, est-ce qu'on risque pas de vous reprocher d'avoir signé pour du court terme avec ce passage de 23-25 € sans soucier du reste finalement? C'est tout le débat que nous aurons en interne, qui est un débat pas facile, parce que la CSMF porte autre chose que 2 € sur la valeur de consultation. Elle porte un vrai projet novateur pour l'avenir de la médecine libérale, pas uniquement pour la médecine générale, mais aussi pour l'ensemble de la médecine spécialisée, parce qu'il est quand même fondamental de sauver ces médecins spécialistes de proximité qui sont en train de disparaître. Oui. Je pense aux pédiatres, je pense aux psychiatres, aux endocrinologues, etc. Je ne vais pas citer toutes les spécialités, mais aujourd'hui, il y a une vraie difficulté dans ce pays. Et aujourd'hui, il faut que le gouvernement comprenne que nous avons besoin de ces moyens-là. On lui propose même de créer des emplois en embauchant des secrétaires dans nos cabinets. Aidez-nous. Nous allons créer de l'emploi dans ce pays. Il y a ce calendrier opportun, comme vous le disiez tout à l'heure, puisqu'on est à 10 mois des élections présidentielles. Est-ce que, alors j'imagine que vous allez observer de très très près finalement les propositions des différents candidats. Ça commence notamment du côté des Républicains. La Juppé dit, je ferai de la médecine libérale une priorité. Comment est-ce que vous regardez cette campagne? Est-ce que pour vous, ça va être le moment de faire porter certaines revendications, certaines idées finalement? Écoutez, je suis extrêmement prudent vis-à-vis des politiques. Nous avons des contacts avec tous les partis politiques et tous les candidats potentiels aux élections présidentielles. Et effectivement, nous avons aussi de la mémoire. Et nous savons qu'en 1996, un conflit majeur a marqué la relation des médecins libéraux avec un Juppé. Je le lui ai dit. Et j'ai noté son acte de contrition. J'ai noté qu'effectivement, il avait, semble-t-il, compris qu'il fallait faire de la médecine libérale la priorité de l'organisation de la santé en France. Mais vous savez, moi, je ne me contente pas de paroles. Et je juge les hommes, en particulier les hommes politiques, à leurs actes, dont nous verrons bien. Je n'ai pas une position qui varie en fonction de la couleur politique du gouvernement. Mais vous avez de la mémoire. J'ai de la mémoire et je saurai rappeler et aux uns et aux autres ce que, à un moment donné, ils ont fait ou n'ont pas fait, et ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils n'ont pas dit. Et effectivement, aujourd'hui, je note qu'il y a beaucoup de sollicitudes vis-à-vis de la médecine libérale. Nous verrons si en 2017,
on arrive effectivement à faire que la médecine libérale joue le vrai rôle qu'elle devrait avoir dans ce pays au niveau de l'organisation de la santé en France. Il faut sortir d'une organisation de la santé qui est malheureusement beaucoup trop hospitalo-centrée. On est le pays de l'OCDE, ou un des pays où nous avons le plus de lits d'hospitalisation, où nous avons un budget hospitalier qui est un des plus élevés quand vous comparez par rapport aux autres pays de l'OCDE. Et le défi, il est là. Si nous continuons comme ça, notre système solidaire ira dans le mur parce que nous n'aurons pas les moyens de prendre en charge la population âgée en continuant à l'hospitaliser de façon désordonnée. Il faut faire ce virage ambulatoire, nous y sommes prêts. Donnez-nous-en les moyens. Eh bien, on verra si vous signez cette convention dans un mois, effectivement, à la fin août. Merci beaucoup, Jean-Paul Ortiz. Merci, président de la CSMF, syndicat de médecins généralistes et spécialistes. Les syndicats qui se prononceront tous, d'ailleurs, d'ici un mois, sur le fait de savoir s'ils signeront ou pas cette convention. Merci d'avoir été avec nous ce midi sur BFM Business. Voilà, l'orage est terminé. On se retrouve, nous, bien sûr, ce soir à 18h pour l'orage, deuxième épisode. D'ici là, d'autres infos, puis la suite des programmes sur BFM Business.